Kharkiv, ville située au nord-est de l'Ukraine et deuxième ville du pays, elle fut même capitale de l'Ukraine pendant 15 ans. Nous verrons dans cette vidéo son histoire et l'histoire de son club de foot, le Metalist Kharkiv. N'attendons plus une seconde et partons à la découverte de Kharkiv. C'est parti, générique! Bonjour à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne YouTube qui part à la découverte des villes et de clubs insolites. Afin de ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner et par la même occasion à mettre un like. Pour ceux qui ont encore un doute, c'est moi sur la photo. Une forteresse qui prit le nom de la rivière Kharkiv fut fondée en 1654 par les Cosaques, ancêtres des Ukrainiens, lors de leur révolte face à la Pologne-Lituanie, appelée la République des deux nations. Une légende raconte que le nom de Kharkiv vient du nom d'un Cosaque appelé Kharko, diminutif de Khariton ou de Zacharie. Alors une précision, on peut appeler la ville de deux façons. En ukrainien, c'est Kharkiv, prononcé en français Kharkiv. En russe, c'est Kharkov. Dans cette vidéo, j'utiliserai la version ukrainienne. Les Cosaques demandèrent la protection de la Russie, les Russes acceptèrent en contrepartie de la rive est du Dniepr, dont Kharkiv. Ce fut le traité de Pereyaslav. Cette forteresse fut construite autour de la cathédrale de l'Assomption. Elle fut la plus importante cathédrale de la ville jusqu'à la construction de la cathédrale de l'Annonciation, qui fut achevée à la fin du XIXe siècle. C'était l'une des plus grandes cathédrales de l'Empire russe et fut officiellement reconnue comme principale cathédrale de la ville en 1914. Les armoiries de la ville, dessinées par le prince Mikhaïl Sherbatov en 1775 et approuvées par la Grande Catherine en 1781, représentent une corne d'abondance croisée avec un caducée doré avec des ailes en argent entourées de serpents, symbole de Mercure, le dieu du commerce, le tout sur fond vert. Au cours du XIXe siècle, Kharkiv devint un important site industriel et un centre de la culture ukrainienne. En effet, c'est là que les premiers journaux furent publiés en ukrainien en 1812. L'un des symboles de ce réveil de la langue ukrainienne est le poète Taras Shevchenko. Le principal jardin au centre-ville se nomme Jardin Taras Shevchenko et fut planté en 1804. L'allée centrale du jardin est une belle allée de châtaigniers menant à la statue de Taras Shevchenko. De l'autre côté de ce jardin fut ouvert en 1895 le zoo de Kharkiv, qui est le plus ancien zoo en Ukraine. On peut y voir près de 7000 animaux sur une superficie de 22 hectares. Non loin de là, en face de l'Académie nationale d'opéra et de ballet, se trouve le Mirror Stream, qui offre aujourd'hui un spectacle nocturne de toute beauté. Juste derrière, nous pouvons apercevoir l'église des femmes porteuses de lyre. Après la révolution d'octobre 1917, la République du peuple ukrainien fut proclamée avec Kiev comme capitale. Mais les bolcheviks occupèrent Kharkiv puis le reste de l'Ukraine par la suite, et la République socialiste soviétique d'Ukraine fut créée avec Kharkiv comme capitale en 1919. Держпром, dont le nom est la contraction d'industrie d'État, est un grand complexe de 10 000 m² pour le gouvernement et l'administration qui fut construit par les soviétiques entre 1925 et 1928 dans le but de faire de Kharkiv une vraie capitale, jusqu'en 1934, quand la capitale fut transférée à Kiev. Ce furent les premiers gratte-ciel de l'ère soviétique. Depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, Держпром s'appelle la place de la liberté. C'est en 1925 que fut créé le club de football du KHPZ, qui veut dire Fabrique de locomotives de Kharkiv, société appartenant à l'industrie de défense de l'armée ukrainienne, connue pour sa production de tanks soviétiques lors de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, la ville fut prise 2 fois par l'armée allemande et reprise 2 fois par les soviétiques. Cette société permit au club d'utiliser ses terrains pour y jouer au foot et le Traktor Stadium fut construit. Le premier titre de cette équipe fut le championnat de Kharkiv en 1935 qui leur permirent de jouer la Coupe de l'URSS. En 1947, KHPZ fut renommé Dzержinets, nom d'un révolutionnaire bolchevique, Félix Dzerzhinsky, ancien dirigeant sous Lénine de la police politique, la Tchéka. Le Traktor Stadium prit le nom de Félix Dzerzhinsky. Dzержinets jouait dans les divisions inférieures sous l'ombre d'un autre club de la ville, le Lokomotiv Kharkiv, qui jouait en 2e division.
Lors de la relégation et à la dissolution de ce dernier en 1956, il fut remplacé en 3e division par Dzierżynets, qui sera renommé Avangard Kharkiv. Sous ce nouveau nom, le club réussit à atteindre l'élite au début des années 60 et y resta pendant 4 ans. En 1967, le club se renomma Metalist et le stade Metalist Stadion et garda définitivement ce nom. Sur le logo du club, nous pouvons voir l'emblème de la ville et l'équipe joue en jaune avec des liserés bleus aux couleurs de l'Ukraine. Il a fallu attendre 1981 et le titre de champion de 2e division pour revoir le Metalist parmi l'élite, et c'est là que commença une période de succès avec une finale de coupe de l'URSS perdue 1-0 face au Shakhtar Donetsk, mais la consécration arriva en 1988 avec la victoire en coupe 2-0 face au Torpedo Moscou, son seul et unique titre à ce jour. Lors de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, le Metalist participa au premier championnat d'Ukraine de l'histoire, mais finit par faire quelques passages en 2e division. Sa remontée en 2004 s'accompagna d'une crise financière. Le propriétaire de la banque UKR Bank, Alexander Yaroslavsky, racheta le club et le Metalist passa dans une autre dimension. En effet, le Metalist ne quitta pas le podium pendant 8 saisons entre 2006 et 2014, mais ne réussit jamais à remporter le titre, finissant au mieux 2e derrière le Shakhtar lors de la saison 2012-2013. En Coupe d'Europe, le Metalist réalisa de beaux parcours, comme lors de la saison 2008-2009 où les clubs ukrainiens ont brillé en Coupe de l'UEFA. Ils finirent premiers de leur groupe devant Galatasaray, l'Olympiakos, le Hertha BSC et Benfica, puis éliminèrent la Sampdoria en 16e avant de se faire éliminer par un autre club ukrainien en 8e, le Dynamo Kiev. Lors de cette saison, le Metalist Stadium fut rénové et porté à 41 000 places en vue de l'Euro 2012 où se déroula les 3 matchs des Pays-Bas lors du premier tour. Un autre beau parcours fut réalisé lors de l'édition 2011-2012 de l'Europa League. Ils terminèrent premiers du groupe devant l'AZ Alkmaar, l'Austria Vienne et Malmö, passèrent les 16e contre Salzbourg puis les 8e contre l'Olympiakos avant de se faire éliminer en quart face au Sporting Lisbonne. Ces belles performances cachaient les problèmes internes. En effet, en 2012, Alexander Yaroslavsky vendait le club à Sergei Kourchenko, propriétaire d'une compagnie de gaz et qui était pro-russe, prit la poudre d'escampette lors de la révolution orange de Maïdan en 2014 et laissa le club sans ressources. Les dettes envers les joueurs s'accumulaient et le club fut liquidé en 2016. À l'été 2016, un nouveau club du nom de Metalist Kharkiv 1925 fut créé et joue en première division depuis 2021. Mais comme Sergei Kourchenko ne céda pas les droits du club, le Metalist 1925 n'est pas officiellement le successeur de l'ancien club. Un autre club du nom de Metal fut fondé en 2019 par l'ancien vice-président du Dynamo Kiev, Yevhen Krasnikov. Ils remportèrent la 3e division en 2021 et retrouvèrent la 2e division. L'ancien président Alexander Yaroslavsky fit son grand retour et reprit les rênes du club. Suite à la perte de la part de Sergei Kourchenko des droits de l'ancien Metalist, il fut confirmé par la justice que Metal pouvait récupérer le logo, les couleurs et le nom de Metalist Kharkiv. Nous avons hâte de voir ce que donnera un derby Metalist contre Metalist 1925 en première division. Ces deux clubs se partagent le Metalist Stadium. Pendant cette période de déboire des clubs de Kharkiv, le Shakhtar Donetsk utilisa le Metalist Stadium entre 2017 et 2020 pour cause du conflit dans le Donbass et joue depuis 2020 à Kiev. Comme à Kiev, il y a aussi une place Maïdan à Kharkiv où se trouve le musée d'histoire de la ville ainsi que des canons et des tanks qui sont là en souvenir des différentes batailles que la ville a menées, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, les tanks sont devenus réels lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et nous espérons tous que tout cela devienne rapidement de l'histoire ancienne. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on aura tous la possibilité d'aller ou de revisiter Kharkiv. En attendant, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vili Football.